Et puis tout d'un coup, moi j'ai le moteur en rideau. Boum, il se passe rien, bizarre. Bon, je regarde. Et là, j'ai vu mon japonais qui blêmissait d'ailleurs. Pour Javs, je vais vous raconter mon anecdote. Je suis David Morin, Air Bleu ULM basé à l'aéroport du Mans. Je suis instructeur autogire pendulaire multi-axe et Air Bleu ULM totalise environ par an entre 1000 et 1200 heures. En ce moment, la grosse tendance, c'est l'autogire. On fait pas mal de pendulaires et de multi-axes. On vole sur un Magny M16 Tandem Trainer. On peut faire pas mal de choses avec cette machine-là. La machine plaît aussi parce qu'elle est très joueuse. On a la capacité de s'arrêter sur place en l'air, d'avancer assez vite, parce qu'on peut aller jusqu'à 180 km/h. On peut aussi voler quand il y a beaucoup de vent. On subit très peu les turbulences. On a donc un large domaine de vol, voyager, s'amuser sur place en local. Un autogire donc qui est vraiment prévu pour ça et qui plaît de plus en plus aux gens. C'est une histoire d'il y a une vingtaine d'années. J'étais à l'époque à Dijon-Darrois et sur un aérodrome donc, bien connu en Bourgogne. Et je faisais des baptêmes là-bas et en pendulaire. Et un jour, un couple de Japonais nous demande de les emmener en duo, donc au-dessus des plateaux de Bourgogne. Donc on part à deux machines. On est en vol, tout va bien, un peu de vent, mais bon, ça va. Pas tout à fait rassurés, les deux passagers, mais ils arrivaient à se faire des coucous, à décoller la main, donc c'était déjà pas mal. Et puis tout d'un coup, moi j'ai le moteur en rideau. Boum, plus rien. Bon, je regarde, il se passe rien, bizarre. Et là j'ai senti le japonais qui a serré les fesses derrière. Et je lui dis, we are going to land, on va devoir aller se poser. Donc je cherche un champ, comme on doit le faire à tout moment de notre vol. Et puis je trouve une espèce de mouchoir de poche avec des chevaux partout. Je me dis, bon, ça va le faire. Il y avait un chemin dans le champ, on va essayer de se poser là. Voilà, donc on commence à évoluer en PTS, etc. Puis on arrive à se poser dans le champ. Mais tout est OK, les chevaux sont gentils. Le japonais, il n'était pas rassuré, mais ça se passait bien. Il descend de la machine, il commence à regarder avec moi autour de la machine, essayer de trouver où il y avait le problème. Puis là, je vois un endroit où la durite elle est sectionnée et effectivement c'était le filtre à essence qui était cassé en deux. Et puis en fait j'ai retrouvé dans la sacoche de cette machine qui ne m'appartenait pas, j'ai retrouvé donc un filtre à essence, le même. Je me dis c'est bon, on est sauvé, on va pouvoir repartir. Donc j'installe le filtre sur la durite, hop, je remets les colliers, je remets tout ça, et puis je revisse et je dis à mon japonais, c'est bon, on peut repartir avant qu'il fasse nuit. Et là le japonais il a fait, non, je veux pas y aller, never, plus jamais. Il dit, je vous laisse dans le champ avec les chevaux, et puis quand on pourra, on va revenir vous chercher, oui, pas de problème. Donc j'ai redécollé tout seul du champ, et puis je suis allé me poser à l'aérodrome, et là après j'ai eu droit à sa femme qui elle était complètement apeurée parce qu'elle se demandait bien sûr où était passé son mari, d'autant plus que je suis rentré tout seul sur la machine. Donc c'était pas évident pour elle. Donc je lui ai expliqué qu'il était dans le champ, je ne l'avais pas enterré dans le champ, tout allait bien, il était bien dans le champ, et qu'en fait, on allait pouvoir aller le chercher en voiture. Et donc je suis reparti avec elle, sauf qu'avec sa voiture, et elle n'avait pas le permis, et donc, et en plus les Japonais, ils ont des voitures en automatique. J'avais 20 ans, c'était pas évident pour moi de conduire avec la voiture automatique, à confondre l'embrayage et le frein, enfin bref, c'était un petit peu compliqué les à-coups, mais bon, ça l'a fait, on est arrivé jusqu'au champ, on a retrouvé le champ où était notre ami japonais, et donc à la nuit, dans les phares, il y avait son mari qui attendait dans le champ avec les chevaux, voilà, et donc on l'a récupéré, et ça s'est bien terminé. Sur ce coup-là, vraiment, c'était tellement insidieux qu'on peut, même en faisant la meilleure prévol du monde, finalement, juste pour une histoire de longueur de durite, il y avait peut-être 10 cm de trop qui faisait le bras de levier et qui, à force, venait casser ont dû casser ce filtre. Le filtre était sous-dimensionné, ça c'est sûr, au niveau de sa section en termes de solidité, on peut dire. Et les durites étaient mal dimensionnées également, et que de voler comme ça à la longue, on se rassure parce que ça vole finalement. Et puis un beau jour, ça pète. Et le gars le propriétaire de la machine avait déjà dû subir ça, puisqu'il avait déjà mis un filtre. Donc à l'époque, voilà comment on réparait les
problèmes en mettant un nouveau sparadrap au même problème, quoi. Voilà. Et bon, ça a bien évolué depuis et ça c'est bien. C'est quand même, alors déjà je tombe sur un japonais, c'était quand même pas très courant, parler anglais et en duo, et sa femme nous voir descendre rapidement et devoir laisser le japonais dans le champ au milieu des chevaux. Franchement, bon, c'est un truc, je pense que je l'ai rarement vécu dans toute ma vie, quoi. Voilà, c'est une expérience assez unique en effet.